L'ère de paix, selon Don Bosco, les dates possibles de sa venue. Une prophétie de saint Jean de Bosco qui nous annonce des temps difficiles pour Rome et pour l'Église catholique, mais une fin heureuse. Le 5 janvier 1870, saint Jean de Bosco fit un rêve sur les événements futurs de l'Église et du monde. Il a écrit ce qu'il a vu et entendu, et le 12 février 1870, par lettre en avisa sa sainteté le pape Pie IX. Cette prophétie est à 3 volets, un pour Paris, un pour l'Italie et un autre pour la ville de Rome et aussi pour l'Église catholique. Je ne m'occupe ici que des volets touchant l'Italie, Rome et l'Église catholique. Voici la lecture de ce rêve que saint Jean de Bosco nous décrivit. Maintenant, la voix du ciel vient du pasteur des pasteurs. Vous êtes en grande conférence avec vos conseillers, mais l'ennemi du bien n'est pas à un moment en silence. Il étudie et pratique tous les arts de la contradiction. Il sèmera la discorde entre vos conseillers, provoquant l'émergence d'ennemis d'entre mes enfants. Les pouvoirs du siècle vomирont comme un feu, cherchant à étouffer ma parole, sortant de la bouche des gardiens de ma loi. Cela n'arrivera pas. Ils auront mal agi. Ils se feront mal. Vous accélérez le pas, et les difficultés qui ne se résolvent pas sont retranchées. Si vous vous sentez en situation désespérée, ne vous arrêtez pas, mais continuez tant que la tête de l'hydre de l'erreur ne soit tranchée. Ce coup fera trembler la terre et l'enfer, mais le monde sera rassuré et tous les justes exulteront. Rassemblez autour de vous alors que 2 conseillers, mais partout où vous allez, continuez et que se termine le travail qui vous a été confié. Les jours se succèdent rapidement. Vos années avanceront dans le monde établi, mais la grande reine sera toujours votre secours, et comme par le passé, ainsi que dans l'avenir, sera toujours dans Ecclesia Praesidium Magnum et Sigillare, grande et coutumière défense dans l'Église. Mais toi, Italie, terre de bénédiction, qui t'a plongé dans la désolation? Ne dites pas vos ennemis, mais vos amis. Tu n'entends pas tes enfants, demandant du pain, de la foi, et qui ne trouvent personne pour le rompre. Que ferai-je? Je frapperai les bergers, je disperserai le troupeau, afin que ceux qui sont assis sur la chair de Moïse cherchent le bon pâturage, et que le troupeau écoute docilement et se nourrisse. Mais sur le troupeau et sur les bergers pèse ma main. La famine, la peste, la guerre feront en sorte que les mères se lamenteront du sang de leurs fils et de leurs maris tués en territoire ennemi. Et tu dis, ô Rome, qui le sera? Ingrat Rome, Rome efféminée, Rome superbe, tu es arrivé à un tel point que tu ne cherches rien d'autre et que tu n'admires rien d'autre dans ton souverain, si ce n'est le luxe, oubliant que ta gloire et la sienne résident dans le Golgotha. Maintenant il est vieux, épuisé, sans défense, dépouillé, et pourtant avec sa parole enchaînée, il fait trembler le monde entier. Rome, je te rendrai visite 4 fois. La première, j'ébranlerai tes terres et ses habitants. La deuxième, j'apporterai massacre et extermination jusqu'à tes murailles. Tu n'ouvres pas encore les yeux. Je viendrai une 3e fois. J'abattrai tes défenses et ses défenseurs, et au commandement du Père, le règne de la terreur, de la peur et de la désolation commencera. Mes sages fuient, ma loi est foulée aux pieds. Je viendrai donc une 4e fois. Malheur à toi, si ma loi reste encore à 20 mots. Les abus se succéderont, dans les savants et dans les ignorants. Ton sang et le sang de tes fils laveront les outrages que tu as faits contre la volonté divine. La guerre, la peste, la faim sont les fléaux qui souffleront sur l'arrogance et la méchanceté des hommes. Où sont-ils, ô riches, vos palais, vos villas, votre magnificence? Ils sont devenus de Titus des places et des routes. Mais vous, ô prêtres, pourquoi n'allez-vous pas pleurer entre le vestibule et l'autel?
en implorant la suspension des fléaux. Pourquoi ne pas prendre le bouclier de la foi, et n'allez-vous pas sur les toits, dans les maisons, dans les rues, les places, dans chaque lieu aussi inaccessible, pour porter les semences de ma parole? Ignorez-vous le fait qu'il s'agisse de la terrible épée à deux tranchants, qui brise mes ennemis et qui rompt la colère de Dieu et des hommes? Ces choses doivent venir inexorablement, une par une. Les choses, d'après vous, avancent trop lentement, mais la grande reine du ciel s'approche. La puissance du Seigneur est sur elle. Elle dispersera ses ennemis comme de la fumée. Le vénérable vieil homme, avec tous ses anciens vêtements, lui appartient. Il vient encore un violent cyclone. L'iniquité touche à sa fin et cesse, après 2 pleines lunes qui ont brillé pendant le mois des fleurs. L'arc-en-ciel de la paix apparaît sur la terre. Le grand pasteur verra l'épouse que son roi a revêtue de gloire. Partout dans le monde, le soleil est lumineux et brille comme jamais depuis les flammes de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, et comme il ne le sera jamais jusqu'à la fin des temps. Fin de la lecture du rêve. Une piste est donnée pour le temps où pourrait s'accomplir entièrement cette prophétie, mais plusieurs dates sont possibles. Il est mentionné ceci: l'iniquité touche à sa fin et cesse, après 2 pleines lunes qui ont brillé pendant le mois des fleurs. L'arc-en-ciel de la paix apparaît sur la terre. 2 pleines lunes qui ont brillé pendant le mois des fleurs. Selon certains, il semble que le mois des fleurs pour la ville de Rome soit le mois d'avril, ou le mois de mai, si l'on prend un sens plus poétique. Alors 2 pleines lunes dans le même mois arrivent à l'occasion, mais cela devient plus rare dans un mois précis, comme il est mentionné dans cette prophétie, et c'est encore plus rare pour un mois comptant seulement 30 jours, comme le mois d'avril. Enfin, voici les années à venir où cela se produira au mois d'avril, et suivra ensuite celle du mois de mai. Mais avant tout, je fais une petite précision. À cette époque, soit en 1870, date de la prophétie, en Italie, l'heure universelle n'était pas employée. Ils se servaient de l'heure moyenne normale. Donc, les dates que j'ai fait sortir de programmes informatiques d'astronomie pour connaître les dates possibles où cet événement pourrait se produire au mois d'avril et mai, tous les résultats étant en heure universelle. J'ai donc fait preuve de tolérance en ce qui a trait aux heures précises où la pleine lune se produit. Donc, je fais mention aux côtés de l'année d'une précision en heures que j'indique par le signe plus, moins, x heures. Plus la valeur du x est petite, plus la tolérance est moindre, donc plus le résultat est précis. Voici donc les prochaines dates où 2 pleines lunes se produiront dans le même mois d'avril. Plus ou moins 7 heures, 1er avril 2045, à 20 heures, heure de Rome. 1er mai 2045, vers 7 heures. Plus ou moins 3 heures, 1er avril 2064, vers 19 heures. 1er mai 2064, vers 3 heures. Plus ou moins 0 heure, 1er avril 2075, vers 10 heures. 30 avril 2075, vers 20 heures. Plus ou moins 0 heure, 1er avril 2094, vers 1 heure. 30 avril 2094, vers 15 heures, heure de Rome. Comme il est possible aussi que le mois des fleurs soit le mois de mai, voici les dates où se produiront ce phénomène en ce mois. Plus ou moins 0 heure, 1er mai 2026, vers 17 heures, heure de Rome. 31 mai 2026, vers 9 heures. Plus ou moins 0 heure, 1er mai 2045, vers 6 heures. 30 mai 2045, vers 18 heures. Plus ou moins 11 heures, 2 mai 2053, vers 20 heures. 1er juin 2053, vers 11 heures. Plus ou moins 0 heure, 1er mai 2064, vers 2 heures. 30 mai 2064, vers 11 heures. Plus ou moins 0 heure, 2 mai 2072, vers midi. 31 mai 2072, vers 22 heures. Plus ou moins 5 heures, 30 avril 2075, vers 19 heures. 30 mai 2075, vers 3 heures.
plus ou moins 0 heure, 2 mai 2083, vers 3 heures, 31 mai 2083, vers 10 heures, plus ou moins 10 heures, 30 avril 2094, vers 14 heures, 30 mai 2094, vers 1 heure, heure de Rome. Maintenant, il serait intéressant de comprendre et de détailler une à une les 4 visites que le Seigneur rendra à la ville de Rome. Mais avant cela, voyons ce qui est mentionné dans les paragraphes précédents. Texte de la prophétie. Maintenant, la voix du ciel vient du pasteur des pasteurs. Vous êtes en grande conférence avec vos conseillers. Mais l'ennemi du bien n'est pas un moment en silence. Il étudie et pratique tous les arts de la contradiction. Il sèmera la discorde entre vos conseillers, provoquant l'émergence d'ennemis d'entre mes enfants. Les pouvoirs du siècle vomiront comme un feu cherchant à étouffer ma parole, sortant de la bouche des gardiens de ma loi. Cela n'arrivera pas. Ils auront mal agi, ils se feront mal. Le Seigneur fait allusion aussi, par le terme « grande conférence », au Concile Vatican I. L'ennemi moderniste est très actif. Le pape, 5 ans auparavant, publiait un syllabus pour dénoncer les erreurs abondantes circulant à l'époque dans le domaine de la foi, de la liturgie, etc., démontrant ainsi que les ennemis sont très actifs pour corrompre la foi. Comme mentionné, il, l'ennemi, sèmera la discorde. La proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale n'est pas voulue par tous et fait des mécontents parmi les cardinaux, les évêques et les gens du monde. Ce dogme causera des douleurs aux ennemis de l'Église, qui voulaient voir le pape être désarçonné, mais celui-ci reste bien en selle. Texte de la prophétie. Vous accélérez le pas, et les difficultés qui ne se résolvent pas sont retranchées. Si vous vous sentez en situation désespérée, ne vous arrêtez pas, mais continuez tant que la tête de l'erreur ne soit tranchée. Ce coup fera trembler la terre et l'enfer, mais le monde sera rassuré, et tous les justes exulteront. Le pas s'accélère car Rome est sur le point d'être envahie par Victor Emmanuel II et son armée pour annexer Rome à l'Italie, pour qu'elle en devienne sa capitale. Mais la tête de l'île de l'erreur a le temps d'être tranchée par la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale, qui réjouit les fidèles catholiques, mais qui fait trembler tous les ennemis de l'Église. Comme le temps presse, certaines discussions à l'ordre du jour au Concile n'auront pas le temps d'être discutées et seront abandonnées ou mises en veilleuse pour un temps. Texte de la prophétie. Rassemblez autour de vous, alors que 2 conseillers, mais partout où vous allez, continuez et que se termine le travail qui vous a été confié. Les jours se succèdent rapidement. Vos années avanceront dans le nombre d'établis. Mais la grande reine sera toujours votre secours, et comme par le passé, ainsi que dans l'avenir, sera toujours dans Ecclesia, Presidium, Magnum, in Singulare, grande et coutumière défense dans l'Église. Ce texte semble annoncer un prochain concile à venir, Vatican II, qui s'est tenu entre 1962 et 1965, et qui complétera le travail débuté plus tôt dans le précédent concile. Entre ces 2 conciles, il y a eu proclamation d'un nouveau dogme marial, celui de l'Assomption en 1950 par le pape Pie XII. La référence à Marie dans ce texte est une allusion à l'amour qu'elle éprouve pour l'Église, et ce nouveau dogme, montrant l'amour que notre Église éprouve envers notre toujours secourable Sainte Mère Marie, la toute pure, qui est si près de Dieu. Texte de la prophétie. Mais toi, Italie et terre de bénédiction, qui t'a plongé dans la désolation? Ne dites pas à vos ennemis, mais vos amis. Tu n'entends pas tes enfants demandant du pain, de la foi, et qui ne trouvent personne pour le rompre? Que ferai-je? Je frapperai les bergers, je disperserai le troupeau, afin que ceux qui sont assis sur la chair de Moïse cherchent de bons pâturages, et que le troupeau écoute docilement et se nourrisse. Dans cet extrait, Dieu semble déçu et en colère contre les autorités gouvernementales de l'Italie, qui depuis le concordat de Villa Madama de 1984
ne veut plus du catholicisme comme religion d'État, devenant ainsi un État laïque qui n'est plus un appui fiable pour l'Église aux grandes dames de ses enfants. Mais vous direz, ce n'est pas le seul État laïque dans le monde, mais l'Italie est plus coupable que les autres, car gît en son sein, si l'on peut dire, le siège de l'Église catholique, la demeure du pape, représentant de Dieu sur terre. En cela, l'Italie est plus coupable que les autres. Cela aura des conséquences fâcheuses dans le futur, comme semble le mentionner ce texte. Conséquences pour l'État, le peuple et l'Église, dont certains membres semblent négliger le salut des âmes et la distribution des sacrements. Une remise à l'ordre s'imposera pour que le troupeau soit convenablement nourri et abreuvé de la parole de Dieu. Une invasion à venir semble être annoncée. Texte de la prophétie. Mais sur le troupeau et sur le berger pèse ma main. La famine, la peste, la guerre feront en sorte que les mères se lamenteront du sang de leurs fils et de leurs maris tués en territoires ennemis. Ce texte semble annoncer une invasion à venir du territoire italien et une guerre dans des pays extérieurs, où les enfants d'Italie mourront au combat ou dans des déportations. Le Vatican, le clergé et les fidèles seront aussi touchés par ces fléaux futurs, possiblement dans les grandes tribulations annoncées par maintes prophètes. Texte de la prophétie. Étudie, ô Rome. Qui le sera? Ingrate Rome. Rome efféminée. Rome superbe. Tu es arrivé à un tel point que tu ne cherches rien d'autre et que tu n'admires rien d'autre dans ton souverain, si ce n'est le luxe, oubliant que ta gloire et la sienne résident dans le Golgotha. Maintenant, il est vieux, épuisé, sans défense, dépouillé, et pourtant, avec sa parole enchaînée, il fait trembler le monde entier. Ici, Dieu s'adresse aux fidèles et aux habitants de la ville de Rome, et non à l'Église. Il est dit que les personnes admirent seulement les richesses, le bien-être et les plaisirs du monde, et même les biens temporels de l'Église, mais ne soucient pas des appels à l'amour chrétien que le pape est en charge de proclamer aux fidèles. Mais malheureusement, ces appels ne trouvent pas beaucoup d'oreilles attentives et bien disposées pour les entendre et les bien accueillir avec bonne volonté. Comme il est ici mentionné, la gloire réside dans le Golgotha. Les gens ne s'attachent pas assez au sacrifice du Christ et à son amour, ni à la rédemption de leur âme, mais préfèrent les plaisirs du monde. Quant à ce passage du texte, maintenant il, le pape, est vieux, épuisé, sans défense, dépouillé, et pourtant, avec sa parole enchaînée, il fait trembler le monde entier. Tous les papes depuis 1870 datent de la perte de tous leurs territoires pontificaux et de l'appui d'un pays protecteur comme l'était la France. Tous les papes depuis ce temps se retrouvent comme enclavés dans un minuscule territoire et sans véritablement de pays pour les appuyer dans la conquête des âmes et pour les défendre en cas d'invasion. Ils sont sans défense et dépouillés, et tous pèsent leur troupeau jusqu'à l'épuisement et à la vieillesse. Tous depuis Pie IX jusqu'au prochain pape sont dans cette situation, compte tenu des moyens dont ils disposaient avant la fin du XIXe siècle. Leurs actions et leurs paroles sont enchaînées, mais elles continuent malgré tout à faire trembler le monde et l'enfer. Maintenant, étudions un peu la partie du texte concernant les 4 visites du Seigneur. Je ne suis pas expert dans l'histoire de Rome, mais après quelques recherches sur Internet, voici ce que pourraient signifier ces visites du Seigneur. Texte de la prophétie. J'ébranlerai tes terres et ses habitants. La première visite pourrait être, au milieu du XIXe siècle, les papes possèdent des États pontificaux, incluant une bande frontière du territoire central de l'Italie. En 1870, quelques semaines après la chute de Napoléon III, suite à la bataille de Sedan, l'armée italienne composée de 50 000 hommes, emmenée par Raffaele Cardona, entre dans Rome par la porte Pia. Le 20 septembre, Rome capitule sans trop d'horreur, et le royaume d'Italie procède à l'annexion de ce qui reste des États pontificaux, c'est-à-dire la région du Latium.
Le pape Pie IX est contraint de se réfugier au Vatican et se considère alors comme prisonnier. La ville éternelle devient la capitale du nouvel État italien de Victor Emmanuel II, roi du Piémont. Tout cela aussi a comme conséquence de mettre fin prématurément au Concile Vatican I. Texte de la prophétie. J'apporterai massacre et extermination jusqu'à tes murailles. La deuxième visite pourrait être le concordat signé avec le gouvernement allemand le 20 juillet 1933 n'est pas respecté par Berlin. Et en 1937, Pie XI condamne le gouvernement allemand pour ses persécutions religieuses. Lorsque la guerre éclate, le Vatican proclame sa neutralité. À la suite de l'occupation nazie de Rome, le 10 septembre 1943, les dirigeants du Vatican se sont inquiétés de possibles dommages au territoire du Vatican par les partis en guerre. Rome est bombardée par les nazis et les alliés, faisant des milliers de victimes innocentes. Le Vatican reçoit quelques obus, mais sans faire de victimes. Texte de la prophétie. Tu n'ouvras pas encore les yeux, je viendrai une troisième fois. J'abattrai tes défenses et ses défenseurs, et au commandement du Père, le règne de la terreur, de la peur et de la désolation commencera. La troisième visite ne semble pas encore survenue, du moins pas majoritairement. Cela semble se passer dans les temps des grandes tribulations, et c'est aussi l'annonce probable d'une occupation par les ennemis de l'Église, tant annoncée par d'autres prophéties. Cette occupation qui tranquillement s'accomplit par l'intrusion dans l'Église de quelques individus, membres de sectes secrètes et qui cherchent à corrompre l'enseignement de l'Église, mais pour l'instant, l'envahissement n'est pas très généralisé, même si certaines guerres internes se produisent. Texte de la prophétie. Mes sages fuient, ma loi est foulée aux pieds. Je viendrai donc une quatrième fois. Malheur à toi si ma loi reste encore un vain mot. Les abus se succéderont dans les savants et dans les ignorants. Ton sang et le sang de tes fils laveront les outrages que tu as faits contre la volonté divine. La quatrième visite est à venir, mais la prophétie semble annoncer par message fui que les justes fuiront Rome et la laisseront aux mains des impies, qui essuieront eux et leurs fils la colère de Dieu. Texte de la prophétie. La guerre, la peste, la faim sont les fléaux qui souffleront sur l'arrogance et la méchanceté des hommes. Où sont-ils, ô riches, vos palais, vos villas, votre magnificence? Ils sont devenus détritus des places et des routes. Ces fléaux à venir, pour certains habitants de Rome, seront la conséquence de la vie mondaine qu'ils mènent, de la négligence de leur âme et de leur manque de soutien à l'Église et du combat qu'ils font contre elle. Tous ces fléaux serviront la justice de Dieu et en ramènera certains dans la bonne voie et dans les bonnes grâces de Dieu, qui n'attend qu'une repentance sincère de ces gens égarés dans les vices et la luxure. Texte de la prophétie. Mais vous, ô prêtres, pourquoi n'allez-vous pas pleurer entre le vestibule et l'autel, en implorant la suspension des fléaux? Pourquoi ne pas prendre le bouclier de la foi, et n'allez-vous pas sur les toits, dans les maisons, dans les rues, les places, dans chaque lieu aussi inaccessible, pour porter les semences de ma parole? Ignorez-vous le fait qu'il s'agisse de la terrible épée à deux tranchants, qui brise mes ennemis et qui rompt la colère de Dieu et des hommes? Ces choses doivent venir inexorablement, une par une. Ce passage est si clair. Il montre qu'une grande part de tous les fléaux qui viendront seront dus à la négligence d'un bon nombre des membres du clergé, de leur peu d'ardeur à prier, à répandre l'Évangile et à sauver des âmes. Bon nombre de fléaux seraient retranchés de la vue des hommes par cette sublime épée qui rompt les chaînes liant à Satan. Mais cela ne se fera pas, car comme il est mentionné, ces choses doivent venir inexorablement, une par une. Mais qui sait, prions sans cesse, par cela ne peut résulter que de bonnes conséquences. Texte de la prophétie. Les choses, d'après vous, avancent trop lentement, mais la grande reine du ciel s'approche. La puissance du Seigneur est sur elle. Elle dispersera ses ennemis comme de la fumée.
Le vénérable vieil homme, avec tous ses anciens vêtements, lui appartient. Il vient encore le violent cyclone. L'iniquité touche à sa fin et cesse. Après 2 pleines lunes qui ont brillé pendant le mois des fleurs, l'arc-en-ciel de la paix apparaît sur la terre. La grande reine mentionnée est certainement la Sainte Vierge Marie, et elle vient revêtue de la puissance de Dieu pour restaurer la vraie Église, mal en point et presque anéantie. Le vieil homme, avec tous ses anciens vêtements, lui appartient. Le vieil homme, étant le pape, et ses vieux habits désignent certainement la tradition bimillénaire de l'Église, voulant dire ainsi que l'autre Église qui dominera en ce temps, et qui est corrompue aux mœurs du temps, pour être plus aimée du monde, ne lui appartient pas. Cette fausse Église n'est pas de Dieu. Le violent cyclone semble annoncer les 3 jours de ténèbres, dont tant de vrais prophètes prédisent la venue, et qui semble être aussi annoncé dans un passage de l'Apocalypse, dont voici le texte. Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 21. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortir des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alors furent déliés les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des troupes de cavalerie avait 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et voici comment les chevaux me parurent dans la vision, ainsi que ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et leurs bouches jetaient du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue, semblable à des serpents, ont des têtes, et c'est avec elles qu'ils blessent. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas non plus des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ce violent cyclone annonce une grande purification, qui survient juste avant une ère de paix et d'évangélisation, qui semble être mentionnée dans le chapitre suivant de l'Apocalypse, surtout dans la phrase chapitre 10, verset 11. Il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Cette ère de paix et d'évangélisation est annoncée dans la France, mentionnant 2 pleines lunes qui ont brillé pendant le mois des fleurs. L'arc-en-ciel de la paix apparaît sur la terre. Quant à la dernière phrase disant ceci: le grand pasteur verra l'épouse, que son roi a revêtue de gloire. Partout dans le monde, le soleil est lumineux et brille comme jamais, depuis les flammes de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, et comme il ne sera jamais jusqu'à la fin des temps. Le grand pasteur étant bien sûr le pape, et possiblement le Saint-Pape, contemporain du grand monarque. Ce pape verra son épouse, la Sainte Église catholique, que son roi étant nul autre que le Christ roi, très saint rédempteur du monde, et qui revêt son Église de sa gloire. Et dans la dernière phrase, il est annoncé la Pentecôte d'amour, qui permettra la grande évangélisation et une ère de paix, comme jamais il n'en a eu sur terre depuis le commencement de l'homme et jusqu'à la fin des temps. Mais la fin des temps qui suivra, temps de l'Antéchrist, ne peut s'accomplir sans douleur. Mais ce temps produira le retour du peuple juif dans les bonnes grâces de Dieu, par leur profession de foi en Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, et de leur adhésion à la Sainte Église catholique. Les commentaires sont de Rémy de la Garde des Trois Blancheurs, 14 mai 2011. Rajout des prévisions de pleine lune pour le mois de mai, le 6 avril 2017.